Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce React Windows Stress, la suite de la saison 5, l'épisode 9. On est parti, let's go! Direct dans le vif du sujet. C'est ouf parce que je sais pas si vous avez ce truc aussi, mais quand on regarde un épisode le jeudi, quand on reprend le mardi, j'ai oublié le lore en fait. T'as vu comme il a l'air amoureux, monsieur le secrétaire? Regarde, il le mange des yeux. Il en profite pendant que Sushuki est seul. J'ai une de ces envies de me barrer, je peux plus les voir. Ah bon? Moi je m'amuse comme une folle. Oui, il paraît qu'il y a eu un doc sur le racisme anti-asiatique sur France 5. Il paraît qu'il était très bien. C'est Je ne suis pas un Shintok, c'est ça le nom du documentaire, un truc comme ça? Tu dois faire attention, tu sais bien qu'il a des projets pour cette nuit. Arigato. Merci. Merci beaucoup, Arigato. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est tout droit, au fond et à droite, comme partout. Comment je vais faire avec cet accoutrement? Tu veux pas que je t'aide à baisser ta culotte? C'est pas la peine d'être grossier. Cet accoutrement. De Émile Tran Nguyen. Monsieur Sushuki dit que maintenant vous devez monter sur scène et chanter aussi. Bonne chance. Si ça l'amuse, pour ma bagnole, je ferai n'importe quoi. Sushuki, pardonne-moi, je suis con. Toi, allez chanter. Les trans. Sushuki, vous vous êtes taché? J'ai besoin de nettoyer. Je sais pas si la tâche va partir. Il faut que vous soyez élégant et beau pour votre copain. Changez de costume tout de suite. Je sais pas où est l'hôtel. À l'hôtel? On sait pas si le gars veut jouer un accent ou s'il a une énorme envie de chier. Je sais pas où est l'hôtel. Oh, pour moi, la personne a une énorme chiasse et fait tout. On lui a dit, joue-le en mode... À l'hôtel? Bien sûr, c'est à côté, je vous accompagne. Ah, vous trouvez ça malaisant, vous? I go with you, d'accord? Together. Vous, moi, hôtel. Oui. Cool, d'accord. Cool? Parfait. Allons-y. Par ici. Suivez-moi. Il faut que vous soyez très beau parce que votre copain est beau cette nuit, hein? Oui. Non, c'est pas par là la sortie. C'est par ici. Allez, je vois du doublage. Oh! Mais ça va pas ou quoi? T'es où, tard, pour nous sauver? Oula! Ça va pas ou quoi? C'est qui? Ah, c'est Lola et Pedro! Aïe! La transition lune / baise, oui! Ça va pas la tête! Wow! Oh, c'est chaud, hein? Oh, avec les bougies et la croix, ils ont invoqué Satan. On dirait un épisode de Charmed. Mais qu'est-ce que c'est que cette déco? Mais moi, ça, c'est terrifiant. Jésus, il est en vrac. Oh! Ah oui, c'est dans la maison hantée, pardon. L'autre est toujours enfermé dans le cercueil. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ah oui, ils vont pas... Ah oui. Très belle intro, hein. Non, c'est pas un rêve. C'était déjà. Non, c'est pas un rêve. Le générique toujours en italien sans raison. Oh, c'est l'italien, l'espagnol. En France, on s'en battait les couilles.
L'espagnol n'est rien d'autre que de l'italien avec un S final. C'est génial. Compréhensible. Merci. Vous chantez très bien. Oui, mais je suis presque un professionnel. Ce soir, monsieur très content. Affaire très bonne. Spectacle magnifique. Geisha très sympathique aussi. Non, où tu vas là? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas une geisha. Martha, c'est ma copine, pas une geisha. Ma copine. Geisha, non, on est d'accord? Moi, d'accord. Et si le spectacle bien, et les affaires bien aussi. Bon, d'accord. Est-ce que t'as une copine pour moi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, il est où, Sushuki? Il est où, Sushuki? Lui aller avec petite copine à l'hôtel. Non, mais c'est une blague. Ma copine! Le gros cliché raciste. Non, arrêtez. Vous voyez du racisme, vous, dans l'épisode, là, depuis tout à l'heure? Moi, je vois que de belles valeurs et de la déconstruction depuis tout à l'heure. Vous avez vu une jeune fille en kimono? Oui, dans la chambre 716, c'est par là, monsieur. Merci. On enchaîne. Que de l'amour. Que des gens qui se rassurent. Racisme mono. Non, mais... Merde! Martha! Oui, c'était la voix d'Ingrid. Attends, c'était... Oui, dans la chambre 716, c'est par là, monsieur. Merci. Oui. Bien vu. Ah, merde. Martha, tu vas bien? Vite, dépêche-toi, faut partir! Pardon! Non. Ah, mais les transitions. Non, mais les plans bougies, là, avec le lit. Mais oh! Mais arrêtez, c'est bon, je crois qu'on a compris. On a compris. Stop! Bien. Le seul problème, c'est que ça fait 3 ans que j'attendais ce moment, alors... Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est déçue. Ça fait 3 ans qu'elle attendait. Elle est déçue. Je sais pas, j'avoue que je suis un peu déçue. Ah bah oui. Ah merde. Ah. Aïe 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 aïe. Comment j'ai fait pour... Je colle rien du tout. Et ça je colle. C'est pas possible que j'ai juste là-dessus. Comment je peux être meilleur au Windows 13 que dans des analyses musicales? C'est impossible. Mais je vais me reconvertir, c'est une dinguerie. Oh merde. Oh non, mais... Oh là là, coup dur pour Pedro Kumu, visiblement plutôt. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Beauf de France. Oh non, désolé. Désolé. Ah, t'es déçu, mais il m'a semblé que c'était bien, non? C'était pas bien pour toi? Arrête, c'est pour rire. Ah. Oh putain. À présent, il faut juste continuer à pratiquer. Merci Doc Lee pour le... Oui, je suis d'accord. On commence? Pratique ailleurs. Pratique ailleurs, c'est pas votre lit. T'as entendu? Quoi? On dirait qu'on frappe à la porte et qu'on crie aussi. Oh, c'est pas vrai, j'avais complètement oublié. S'il vous plaît, écoutez. Donc elle était vraiment toujours dans le cercueil. Ils ont quand même décidé de... C'est incroyable, ils suivent les plots d'un épisode à l'autre pour une fois. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, Merci Doc Lee. Non. dites-lui que je suis désolé, que je lui demande pardon, c'était une erreur. Genre pendant 20 minutes, elles ont rien entendu, mais là oui. Bah tu sais quand t'es dans tu vois, tu t'entends rien. Voilà. Sorry,
Excusez-moi. Oui, pas comprendre, oui, pas comprendre. Pourquoi vous cherchez ici? Et pourquoi ouvrir la porte? Oui, j'ai compris. Monsieur Sushuki a raison, mais j'ai ouvert la porte parce que j'ai eu peur pour ma copine. J'ai pensé qu'il lui avait peut-être fait du mal. C'est bon. Bon, vous allez arrêter de jacasser. Veuillez m'expliquer. Quoi? Tu as cru que j'étais au lit avec Monsieur Sushuki, c'est ça? Attendez, s'il vous plaît. I'm sorry. One moment. Martha. Quoi? Je m'inquiétais, vous étiez passé où? On est tout simplement allé à la cafétéria de l'hôtel. Je comprends pas comment tu as pu te mettre dans la tête qu'on allait coucher ensemble. Je sais pas, moi, quand je suis revenu à la table, le secrétaire m'a dit que tu étais parti avec Sushuki. Et alors? Tu étais habillé en geisha. Roberto, il s'agit d'un vêtement pigé? Oui, mais avec la tenue, il y avait un message que tu n'as pas vu. Je parie qu'ils sont pas gays, c'est ça? Non. Et moi, je suis la prostituée. Oui, non, enfin, pas comme ça, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, une geisha, c'est un mot, c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné. Ouais, c'est ça, au Japon. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je savais que ça te plairait pas et que je voulais pas tout gâcher pour mon père. Pas volé celle-là. Excusez-moi. Monsieur Sushuki est très fâché. Demain, lui rentrer au Japon. Il ne veut plus faire affaire. Tout a bien marqué, hein. Tout a bien marché, pardon. Marqué. On peut avoir un replay. Demain, lui rentrer. Excusez-moi. Oh! Oh là là, magnifique! Bah, pour une fois qu'il parle, par contre. Il y a une guitare mélancolique parce que Roberto aime pas. Il est dans ses doutes et ses peurs. Pause. Mais la prof, elle chante depuis quand? Oh, vous savez quoi? Je vous propose un truc. Plus de questions jusqu'à la fin de l'épisode. Il en manque une autre pour sa chemise ouverte, mais tant pis. Elle chantait déjà dans le cabaret. J'avais oublié. Mais ils l'ont pas. Non, mais c'est qu'ils l'ont jamais fait chanter. Ils ont jamais dit qu'ils allaient la faire chanter sur un CD. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour ça que je veux dire. Là, c'est sur la fameuse prod de Géraud qui devait pas utiliser normalement, c'est ça? Parfait, Eva, c'était parfait. Tu es sûr? Bingo Tu veux que j'en t-shirt. refasse une Évidemment, autre? bingo Non, t-shirt. c'est pas la peine, t'as été fantastique. Roberto, éditorialiste CNews. Je te remercie. Non, mais il la Magnifique, c'était rassure. magnifique. Merci. Bien. Attention, J'ai matériel. trébuché. C'est super cher, un micro. Mais oui, je sais, pardon. Ouais, Désolée. ça va, y a pas de mal. Mon j'y vais, au revoir. C'était vraiment très bien, tu sais. Merci. Quelle belle chanson, hein? Ouais. Tu l'as composée pour la bande originale du film? Les paroles uniquement. Par contre, la musique est de Géraud. Quelle musique? Celle qui t'a dit que tu pouvais pas utiliser? Ouais, celle-là, mais c'est des caprices d'auteur. Ce sont des caprices parce que ça t'arrange de passer outre son interdiction. Mais je vais quand même pas perdre ce job parce qu'il a fait sa crise. Juan, c'est sa musique, si je t'interdis. Il est vraiment tout le temps désagréable, c'est un talent. À ce niveau-là, c'est un talent. Je pense que les gens qui sont globalement désagréables tout le temps, c'est un talent, ouais. Formellement de Il l'utiliser. connaît rien, il est têtu comme une bourrique. En plus, je vais lui faire gagner du pognon. Ça sera une très bonne leçon pour lui. Ah oui? Quel genre de leçon? Un épisode sponsorisé par le consentement, décidément, oui. Ne jamais faire confiance à un professeur? Tu peux pas commettre un acte aussi bas, tu peux pas voler sa musique à un de Oui. tes élèves, Juan. Alors je fais quoi? Je perds ce boulot? Par la faute d'un gamin immature? Hein? Non, c'est les droits d'auteur, Juan. Imagine qu'il te dénonce. Eh ben, qui me dénonce? Tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Mais il fait que des choix de cons en plus, ce gars. Mais il va se faire torpiller en fait. Non, les Endgame, ce que tu dis, tu lui donnes des parts et tu travailles avec lui. Mais il a refusé, Géraud, qu'on utilise sa musique tout court, en fait. Moi aussi, quand je suis triste, je fais un grand écart comme ça.
Il avait Alicia. pas... Tu dis, Dreamy, il a accepté, juste il voulait être crédité. Il y avait pas un truc où... Il avait accepté? Ah moi, dans mon souvenir de l'épisode qu'on avait regardé, il avait dit non justement parce que le projet lui plaisait pas. Je me souviens pas de la discussion, j'accepte, mais je veux que tu me crédites. Et Juan qui dit non, par contre, on peut pas te créditer. Non, il avait dit non, hein. Il voulait son nom dans le crédit, mais Juan voulait pas assumer que c'était pas à lui. Ah, c'était ça l'histoire du refus? Il voulait voir son nom même sans être payé. Ah, c'était ça le truc. Bon, bref, du coup, il a dit non. La finalité, c'est que de toute façon, il a dit non. Ok. Ça t'intéresse? Mais oui, tu es mon ami. Et c'est pour ça que tu sors avec Horatio. C'est pas ça, je sors pas avec Horatio. Carmen nous a donné des places de théâtre et on y est allé, c'est tout. Explique-moi pourquoi tu as déchiré mes places alors. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je savais que tu le prendrais mal et je voulais pas te faire de la peine. Quand on songe à tous les hommes qu'il y a dans le monde, tu ne pouvais pas en prendre un autre qu'Horatio. Ah, les femmes. Tu Hein. n'as pas trouvé de meilleur moyen pour me pourrir la vie. Attends. Toutes les femmes, comme d'habitude, hein, n'existent qu'à travers les hommes. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie cette série. Hein. Alicia, j'ai jamais eu l'intention de te pourrir la vie. Seulement, je trouve que c'est pas un mauvais garçon. Tu comprends ça? Non, non, je comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été bien bête de te protéger depuis que je t'ai fait rentrer dans cette école. Mais les meufs, vous êtes fortes toutes les deux. Passe au-dessus de ce gars. Le gars, c'est un Qu'est-ce voleur. que vous fichez là? Vous pouvez pas répéter dans les salles d'études? Allez, du balai, je peux vous voir. Alicia. C'est un voleur d'identité, c'est un trou de balle. Quelle galère. Voilà, je viens régler le trimestre. Ouais, je finis ce que je fais et je m'occupe de toi. Tu es le dernier arrivé, tu ne seras pas servi le premier. Tu sais bien que je ne suis pas un ordinateur. Allez, donne-moi ça. Allez, c'est parti. C'est pas autorisé de faire une storyline qui n'implique pas un vieux gars. C'est la loi de la Tiens, série, prends. c'est vrai. C'est le kimono, tu pourras le rendre aux Japonais. Je vais pas pouvoir. Ils sont rentrés au Japon. Je comprends pas, c'est cet après-midi qu'ils signent le contrat. Profites-en pour le rendre. Ils ne vont pas signer. Ils ont téléphoné à mon père en disant que j'avais essayé de violer la femme de Sushuki. Oh non. Mon père ne m'adresse plus la parole. Ta carte ne passe pas, elle est périmée? Non. Bah alors c'est peut-être la bande magnétique ou la machine qui fait des siennes. Bon, j'appelle ta banque. Ouais. T'en es où avec ta voiture? Oui, Y a bonjour, plus de voiture. j'appelle pour une La carte peu qui ne coup de passe pas dans la Roberto, Je l'ai hein. reprise parce que je pouvais pas machine. régler. Oui, bien sûr, c'est Roberto. Et moi, Arenales. qu'est-ce que j'en fais du Le kimono? numéro c'est 6, 5, Je sais pas. 8, 2, 1. Tu pourrais le porter pour moi. Non. Ah bon? Tu n'as qu'à le mettre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Regarde, t'es à la maison, je vais pas te le dire à chaque fois. Oh merci, un super stream. Merci pour ton raid. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon stream sur League of Legends apparemment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Installez-vous les amis. Installez-vous. On est en train de regarder Moon de Stress. Et j'allais parler du fait, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur YouTube très intéressant concernant la relation Martha-Roberto. Quelqu'un a dit un truc du genre... Mais en fait, on comprend pas la relation qu'ils ont. Et je suis assez d'accord avec ça. Attends, c'était sur quel épisode que la personne a mis ce commentaire-là? Attendez, j'essaie de retrouver... Ouais, voilà, je comprends rien à la relation entre Martha et Roberto. Je dis pas que je comprends beaucoup les autres relations, mais eux, vraiment, c'est la moins claire. En fait, on comprend pas. En fait, on voit pas l'évolution. En fait, il y avait un truc qui évoluait, puis d'un coup, ils ont un peu abandonné l'évolution de la relation. Et du coup, ils ont laissé le truc dans un entre-deux qui n'a aucun sens, en fait. Oui, 5 minutes avant, il dit que c'est sa copine, puis c'est pas sa copine, puis c'est... Et en fait, on comprend rien. On a l'impression que Martha, au début, n'existait qu'à travers sa grande sœur. Maintenant, elle n'existe que à travers l'espèce de relation amour-haine qu'elle a avec Roberto. Mais du coup, elle est toujours là. Et en même temps, pas du tout. Et je comprends pas trop. Et quelqu'un a fait un commentaire sur l'épisode d'avant en disant il n'y a plus de... J'ai beaucoup aimé ce commentaire. Il n'y a plus de réelle intrigue. C'est une accumulation de petites intrigues qui se repentent et qui ne sont même pas clôturées. On est dans une école chant danse et il n'y a même plus d'intrigue autour de ça. Il y a aussi ça, ouais. C'est devenu un peu la nouvelle Sylvia. Ouais, c'est ça, ouais. Pardon. Non. Ah bon? Tu n'as qu'à le mettre, toi. Vous en êtes sûr? Bon, parfait. Hé, qu'est-ce que tu fais, Paula? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix. La banque vient de bloquer ton compte courant. Ils m'ont dit de détruire la carte.
Désolé, ordre du banquier. Hein? Comment ça, ordre du bion? Hein? Un banquier appelle une personne qui n'est pas de ta famille, qui n'a aucune relation, et dit oui, il faut détruire la carte, c'est bien connu, ça se passe comme ça. Je vais bloquer les CB de mes clients, je reviens. Tequila. Je crois que le Line Love. Ça me fait chaud partout rien que de le voir danser. Mais tu lui as pas encore parlé? Moi lui parler après son histoire avec la femme vampire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouais, elle va penser que t'es folle de vie, pauvre Elena. Elle, je m'en fiche. Qu'est-ce que Pedro va penser de moi? Maintenant qu'il m'a mise dans son lit. Si ça se trouve, je suis juste une conquête de plus. Bravo les jeunes, j'espère que vous avez bien suivi, hein, parce que demain c'est votre tour. Merci, le cours est fini, au revoir. Tu étais en retard sur la fin, non? Super, bravo! Lola, ça fait 3 ans que vous mourrez d'envie de vous jeter l'un sur l'autre. Et tu crois que tu n'es qu'un trophée de plus sur son tableau de chasse? Je sais, mais tout a été si... Au fait, raconte. Ça allait si vite, on n'a même pas attendu le 3e rendez-vous, tu te rends compte? Le 3e rendez-vous. Lola, ça fait 3 ans que vous vous courez après. Oui, mais on allait droit au but comme des bêtes. On s'est jetés l'un sur l'autre. D'ailleurs, rien que d'y repenser, ça me fait rougir. Oh, quelle bousie de cocktail! Un bien beau dialogue. Attendez, excusez-moi, est-ce que j'ai encore le... Oui. And the Oscar goes to... Non mais... ça me... Oh, quel 3e rendez-vous? J'ai pas compris, oui. On parle comme ça entre filles. Ah, merci. Merci de me rassurer, hein, comme d'habitude. Tu t'es jeté sur les... Hein, tu t'es roulé sur du poulet cuisine pour lui. Bon, écoute-moi bien. Enfin, vous êtes mystérieusement descendu d'une grande roue abandonnée entre-temps. Alors, vous avez remarqué? J'ai pas posé la question de comment ils sont descendus de la roue, hein. Je me suis retenu, alors que je peux vous le dire que ça me tend, parce qu'on n'a pas la réponse à cette question. Et ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un tout petit peu de savoir comment ils sont descendus de la grande roue alors qu'ils étaient tout là-haut. Je vais te dire comment ça va se passer au prochain rendez-vous, d'accord? S'il t'emmène dans un hôtel, c'est sexuel. Alors que s'il t'emmène au restaurant, un bon restaurant, c'est de l'amour. Salut. Dans certains pays, il y a une tradition de respecter 3e RDV, bisous et le 5e sexe. Comment ça, le 5e sexe? Il y a combien de sexes? Quoi? 3e rendez-vous? Attendez. Dans certains rendez-vous, il y a une tradition... Attends. 3e rendez-vous. Ah, 3e rendez-vous, 2 points, bisous. 5e rendez-vous, sexe. Ah oui, j'ai lu le 5e sexe. Je dis, mais qu'est-ce que... Je comprends pas le commentaire, là. Écoute, Lola, j'avais pensé qu'on pourrait passer la soirée... Et s'il t'emmène dans aucun des endroits, il est juste pauvre. ensemble, alors j'ai réservé dans un joli endroit, dans un hôtel. Ah. Dans un hôtel. Ouais. C'est un hôtel tout petit, mais très très mignon en dehors de la ville. Il y a un restaurant super bon, d'après ce qu'on m'a dit. Ah merde, il fait les deux, alors qu'est-ce qu'il veut? Et comment on y va, alors? Avec la camionnette de ton père, non? Oui, bien sûr. Mais je veux dire, de quelle manière on y va? Est-ce qu'on est ensemble, oui? Oh là là. C'est insoutenable. La façon... Elle a accepté de jouer ce rôle, même à la saison 5, c'est une dinguerie en vrai. Ça me cringe.
En fait. Toi et moi, on en est où? Tu veux savoir où on en est? Moi, je dirais qu'on sort ensemble, non? Bon, ça se fait enfin quand même, hein. Oh, Immature Mother. Bon, ça se fait quand même, hein. Pierrot, c'est pour toi. Juan, Oui. une minute. Il y a 1600 €. Bien sûr, et c'est qu'une avance pour ta composition. Dès qu'on aura terminé les arrangements, tu toucheras le reste. Comment? Tu as utilisé ma musique? Bah oui. J'avais pourtant été clair, tu devais pas y toucher. C'est parti, arrête ton char, Géraud, calme-toi. C'est un bel enfoiré. Compte ton argent, tu m'insulteras après si tu veux, mais on peut quand même parler, non? Le plus important, c'est d'avoir vendu ta musique. On s'occupera de vendre les droits par la suite. Chaque chose en son temps. Écoute-moi, Juan, je ne veux pas signer, je ne veux pas vendre. Pigé, reprends le pognon et rends-le. C'est trop tard, je peux pas faire ça, je peux... T'es un vrai boulet, hein. Allez, prends-le. Je veux pas de cet argent, t'es sourd? Comment t'as pu abuser de ma confiance? En vrai, on félicite pas assez Ingrid d'être contente pour son amie et pas jalouse vu l'absence totale de sororité dans cette série habituellement. Tu as raison, les Ingrid. Tu sais quoi? Bravo Ingrid. Un peu de sororité dans cette série, ça fait du bien. Écoute, Giro, franchement, je comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ton nom avant celui du réalisateur? Mais t'es quand même pas Von Karajan, excuse-moi. Écoute-moi, Juan. Tu ne peux pas utiliser cette musique, tu ne peux pas parce que je l'ai téléchargée pour l'examen. Comment? Le bruit du quick-quick! Le bruit du quick-quick derrière des trucs qui lavent! Ça me termine! Parce que je l'ai téléchargée pour l'examen. Ah, c'est pour ça qu'il insiste! Aïe, 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 aïe! Comment? Oui, elle est d'un musicien néo-zélandais. Il n'est pas très connu, alors j'ai cru que personne ne s'en apercevrait. Mais tu n'es qu'un petit... Tu n'es qu'un voyou. Comment t'as pu me cacher ça? Parce que tu m'as mis un 10. Parce que je t'ai mis un 10. Oh bon sang, ce qu'on a fait, ça s'appelle un plagiat, c'est un délit. On peut se retrouver en tôle, est-ce que tu te rends compte? Non, pas si vite, c'est toi qui l'as vendu. Je t'avais dit de ne pas l'utiliser. D'abord, je te fais la peau. J'irai peut-être en tôle, mais tu viendras avec moi. Et ensuite, je te massacre. J'espère que c'est clair. Hein, Géraud? Anna Aguilera. C'est pas mal, je suis d'accord avec Enod. Pour une fois qu'on a un rebondissement intéressant, là, pour le coup, je l'ai pas vu venir. Très très bien écrit, ça. Très très bien écrit. Bon, Juan qui donne des leçons de plagiat, ça me fait rire vu ce qu'il a fait à la base. Mais ça, alors ça, là, ça me plaît. L'arroseur arrosé. Bien mal acquis qui ne profite jamais d'attendre. Si. Paula Blasco, Ingrid Munoz et Roberto Roldan. Suivez-moi. Les autres, vous pouvez partir. Vous allez passer un petit essai pour juger de votre comportement face à la caméra. Vous prenez l'antenne, vous posez vos questions, vous rendez l'antenne. Tout est dans la chemise, le questionnaire et votre mission. Et on doit faire ça quand? Toi, pour te remercier de ton intérêt, ce sera demain. Les autres, à la fin de la semaine. Et si jamais je demande autre chose, ce sera tout de suite? Essai. Si ça se passe mal? Pas de deuxième chance. Et si ça se passe bien? On te fera un contrat de stagiaire avec un salaire misérable. Les autres, pas de questions? La chemise sur les épaules. Pardon, je suis un peu allergique aux bonnes sœurs. Pas de problème. Merci. J'étais dans une école privée et ça s'est très mal passé. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Pas de problème, je te dis. Le candidat suivant sur la liste était... Attendez, non, j'ai rien dit. Je suis allergique, mais je vais prendre un antihistaminique et ça va bien se passer. Il n'y a pas de lézard. Arrête, ça sert à rien, on perd notre temps. Il ferait mieux de boucler nos valises et de fuir dans un pays où on risque pas de procédure d'extradition. Non, Juan, allons, ce qu'on doit faire, c'est remplacer le thème par un autre, c'est tout. Oui, mais le remplacer par quoi? Si ma composition était bonne, on serait pas dans cette situation. Là-dessus, tu n'as pas tort. Dis-moi ce que tu penses de ce morceau. Ça sonne bien, non? Ça ressemble à du Vangelis. Evangelis? C'est un cadeau que je vous fais. Voilà, vraiment. N'hésitez pas, bien sûr. D'où il vient ce morceau?
Du disque dur, il vient du disque dur. Qu'est-ce que tu crois? C'est mon morceau. J'ai téléchargé qu'une seule fois. Ouais, une fois. Et crois-moi, t'as vraiment pas intérêt à refaire un truc pareil. Va te faire voir. Tu m'as eu une fois, mais tu m'auras pas deux fois. Et crois-moi, je vais pas te quitter des yeux. Déjà, ce trimestre, t'auras pas la moyenne. Même si c'est ma dernière décision avant d'être J'aurais viré. pas la moyenne? Comment ça, j'aurais pas la moyenne? Comment tu peux me faire ça? J'ai passé la nuit entière à trimer pour toi, hein? Tu peux pas m'enlever mon disque. Tu peux pas me l'enlever parce que Carmen est témoin. Ah ouais? Ouais. Attends, tu crois que tu me fais peur? Je ferai comme je veux, t'entends? Attention, je suis ceinture jaune de judo. Tu sais où tu peux te la mettre, ta foutue ceinture? C'est ta petite gueule que je vais peindre en jaune. Ceinture jaune, c'est vraiment pas haut en judo. J'ai fait du judo. Je vous ai jamais raconté ça que j'ai fait 9 ans de judo. On en parlera un autre jour. Promis. Donc je sais que ceinture jaune, c'est pas très haut en vrai. C'est juste. C'est le niveau juste au-dessus de la ceinture blanche classique, hein, de souvenir. Ouais. Aïe, les hommes. Bon, allez, on se remet au travail. Ils pompent pour Juan. Lola, t'es prête? On va être en retard comme d'habitude. J'avais oublié que Je me demande ce que Sylvia. vous fabriquez là-dedans. Salut fillette. What the fuck? Attendez! Mais on peut pas nous imposer un Jonathan Serrada sauvage comme ça! Mais c'est une dinguerie! Mais le gars il arrive comme ça dans la série! Mais wow, stop! Salut fillette, oui! En plus, quelle arrivée! Quoi? Mais attends, mais c'est incroyable! Ce que vous fabriquez là-dedans. Hop là! Salut fillette. Quelle entrée en plus! Quelle entrée! Si tu savais comme ça me fait plaisir de te revoir. Oh, c'est une belle introduction ça. Laissez-moi. Mais vous êtes qui? Comme tu as changé. Jonathan Serrada, qui était gagnant de la toute première Nouvelle Star, qui s'appelait à l'époque À la recherche de la Nouvelle Star, et qui avait gagné notamment avec cette très belle performance de Je voudrais te dire que je t'attends. C'est dingue. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'avais pas encore de... Tu es devenue très belle. Ne me regarde pas comme ça. Tu me reconnais pas? Comment je vous reconnaîtrais? Je vous ai jamais vu. N'approchez pas. Bah je pense que comme, à mon avis, il devait y avoir un lien, comme M6 diffusait Windows Stress et devait avoir des parts quelque part, ils ont dû négocier avec la prod Globomédia, Antena 3 pour pouvoir l'intégrer à la série. Sinon je hurle. Jonathan? Lola? C'est toi, Lola? Bah bien sûr que c'est moi, qu'est-ce que tu crois? Embrasse-moi. Oh, t'as changé. Ah, il a représenté la France à l'Eurovision, c'est vrai, en 2004. T'es élégant. Merci. Comment tu vas? Très bien, en pleine forme. C'est qui celui-là? J'en sais rien. En tout cas, il est très familier. Quelle idée de passer sans m'avertir à l'avance. Oui, je voulais te faire la surprise. Jamais je t'aurais reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Il confond les femmes. Père. Alors, comment va-t-il? Bien, il fait une chimiothérapie. C'est un traitement assez lourd. Je vois. Mais bon, il va être super content que tu sois venu le voir. C'est quasi sûr, je crois que c'est sa voix, je crois que c'est sa vraie voix. Aïe aïe. Oh, et Momo Motus voit pas ça. Je suis désolé, parce que Morgane, l'une des modératrices de la chaîne, était genre hyper fan de Jonathan Serrada. Moi aussi. Remballe tes sales pattes, toi. Pour qui il se prend, celui-là? Il t'a touché? C'est Jonathan, mon cousin, celui qui vit en France. Salut. Ah, excuse-moi. Non, y a pas de mal. Ah, c'est tout. Voilà. Moi, je crois qu'ils allaient vraiment intégrer un truc de jalousie qu'ils ont débunké d'un coup. Ils ont même plus envie de s'impliquer, les scénaristes. Poète. Ça te plaît? Écoute, non, il est beaucoup moins bon que l'autre. Non, une minute. Prends le temps d'écouter le refrain, il est très accrocheur. Tu peux être obstiné, Juan. Elle t'a donné son opinion, alors arrête de nous faire perdre notre temps. Elle préfère l'autre. C'est clair, elle veut l'autre thème. Non, l'autre thème, c'est pas possible. Je peux pas, j'en regrette. Pour quelle raison? Parce que c'est un thème, qui m'est précieux. Je l'ai composé durant une période difficile de ma vie et c'est trop personnel. Moi, je regrette. C'est trop tard pour reculer. Le thème a été envoyé à Londres. Il est en cours de remasterisation. Mais alors pourquoi il fait écouter d'autres morceaux? Pour moi, c'est quasiment une question de vie ou de mort. Désolé, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais est-ce que vous savez ce que coûte une journée d'enregistrement dans un studio? Bien sûr, ça, oui. Je te prie de l'excuser, il est têtu comme une mule quelquefois. Allez, vas-y, après toi. J'arrive. Ça va vite. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça. Non. Tu vas voir. Dis-lui peut-être.
Juan, alors? Rien. Bah, Michael Jackson aussi a commis des plagiats et regarde où ça l'a mené. Ouais, mais Michael Jackson, il a commis des plagiats en étant déjà très connu. Et il avait l'argent pour tanker les procès, frérot. Alors, Juan, j'ai un truc à te dire. Déjà, se comparer à Michael, et puis, oula. Devant les tribunaux. Juan, c'est un musicien néo-zélandais. Là-bas, qui ira voir un film espagnol? Non, avec ma chance, il risque d'organiser un cycle de cinéma espagnol en Nouvelle-Zélande. Ça, il a pas tort, par contre, en vrai. Mettez-vous d'accord, les meufs. Vous êtes fortes toutes les deux. Vous avez pas besoin de ratio. Je peux m'asseoir? Tu es déjà assise. Alors tu m'en veux encore? Alicia, s'il te plaît, arrête de me faire la tête, je me sens super mal. On va quand même pas se fâcher pour ça. Je peux pas me passer de ton amitié. Pourtant, des hommes, il y en a. Elle prend son café habillé comme pour les Oscars. Ah, toujours... Iris, elle est toujours on point. Arrête de ressasser cette histoire, il me plaît pas, Horatio. C'est vrai. Regarde, je t'ai acheté un cadeau. Je l'ai vu l'autre jour et j'ai pensé... Comment ça? J'ai dit Irène, non? Non, j'ai dit Irène. Non, je sais qu'elle s'appelle Irène. C'est que ça te plairait. J'ai dit Irène. J'ai dit Iris? Non, j'ai dit Irène. Bah... Mais qu'est-ce qu'elle fait comme cadeau? C'est gentil, mais je crois pas que ça me sera très utile. Oh, méfie-toi. Je t'assure que dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Et ce truc est plus efficace qu'un filet, crois-moi. Attends, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous expliquer. Taisez-vous, vous pouvez pas la fermer une seconde. Laissez-moi parler au lieu de jacasser comme des pilles. Je vais vous expliquer. Oui, qui regarde, c'est... Enfin... Si vous me laissez faire. Si, quand le jour... Ah, en gros, elles se sont pardonnées parce qu'elle lui a offert un string pour qu'elle aille chercher d'autres mecs que Horatio. C'est le string de l'amitié, voilà. Le joueur qui est là passe le ballon. Car c'est bon. Toujours... Iris, elle est toujours on point. Écoutez bien, je dis Irène. Car c'est bon. Toujours... Iris, elle est toujours on point. Non, écoutez bien. Réécoutez bien. Car c'est bon. Toujours... Iris, elle est toujours on point. On point. C'est exactement ce que je dis, bien sûr. Allez, on avance. L'avant est plus avancé que les défenseurs. Il y a une hallucination auditive collective, vous pouvez le dire. Voilà. Mais c'est pas vrai, mais n'importe quoi. T'as raison, je l'entends maintenant, voilà. Comment veux-tu qu'il y ait hors-jeu? Regarde là, tu vois bien que tous les joueurs sont à l'intérieur du terrain, t'es pas aveugle. Rassure-moi, tu les vois. Bien sûr qu'ils sont sur le terrain où tu veux qu'ils soient. Mais c'est les défenseurs qui comptent, c'est eux les derniers. C'est pas tout à fait vrai, tu oublies le gardien de but, non? Et puisqu'il compte pas, tu le laisses où il est. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est le pompon. Voilà que le gardien de but ne compte plus à présent. Non mais tu racontes n'importe quoi. Le gardien de but a un rôle primordial, Juan. Ça me fait de la peine, mais tu n'entends rien au football. Retenez-moi, je vais faire un massacre. Je comprends pas comment vous pouvez être aussi calé en nuances de rouge à lèvres ou vernis à ongles et au maquillage en général et pas voir que ça, c'est un hors-jeu. C'est pourtant clair, bon sang. Un gamin comprendrait. Bonjour, monsieur Poulin. C'est quoi, ça? Ça, c'est un exemple de hors-jeu. J'ai apporté vos comptes rendus d'incident. C'est du travail de cochon. Rédigé à la va-vite, les horaires coïncident parfois alors que d'autres fois non. Et en plus, il me semble que j'avais été clair. Je vous avais demandé d'être plus strict sur les absences des élèves, non? Je peux savoir ce qui se passe? Eva, c'est le tien, celui-ci, non? C'est très mauvais. Non, c'est celui-ci. Tu ne vas pas me faire croire que dans tes cours, il ne se passe rien. Pas le moindre incident, ni la moindre absence, rien de rien. Tu fais pourtant l'appel avant de commencer. Bien. Alors tu pourras peut-être m'expliquer pourquoi l'autre jour, il manquait la moitié de tes élèves en cours. Où est passée cette moitié de classe, Eva? Les élèves m'ont dit qu'ils devaient aller préparer des travaux pratiques. Quels travaux pratiques? Tu as cru de telles sordettes? Eva, souviens-toi que tu ne fais pas cours à des enfants en te disant ce ne sont plus des ados. Ils te roulent dans la farine, tes élèves.
Sans un minimum d'autorité, on ne peut pas enseigner. Mais dis-lui tu dois gentiment. te faire respecter. Mais dis-lui Tu dois gentiment. être ferme, Oh, trouve- c'est une adulte. Tu l'emploies. Parle-lui gentiment, frérot. Tes ressources en toi, et si tu ne les as pas, débrouille-toi. Je refuse d'accepter que les cours de moderne deviennent une plaisanterie. Et c'est pourtant ce qui arrive. Ah, ça passe toujours bien les messages comme ça. Au suivant. C'est de toi qu'il s'agit. Les petits gens qui crient au boulot, c'est une dinguerie ça. I can see what life's about. And all I want to do Musique de fin, je pense, oui. is to spend my life. Elle a quitté le cabaret et tout, tu sais, pour ça, tu te dis, mais merde. J'ai eu droit au... Il me laisse fraîche, je suis dans les têtes. J'ai eu droit au... C'est un monde de requins ici. Si tu chiales, tu vas jamais réussir dans ce milieu. Meilleur moment de ma vie. Ah ouais, c'est... Comment dire... Le fait qu'on valorise... la valorisation constante de... avoir un mental d'acier pour réussir dans n'importe quel travail. Et ne jamais montrer ses émotions, ne jamais pleurer, ne jamais... C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Alors oui, sur certains boulots, il faut avoir un mental un peu dur sur la... Mais c'est pas le fait de pas pleurer, c'est le fait d'être toujours persévérant. C'est ça le plus dur en fait dans beaucoup de travail. Mais sinon, genre pleurer et tout. Martha, lève-toi, allez. Désolé Flonflon, je n'avais pas les yeux sur l'écran et avec la musique et ton étirement, je me suis dit qu'il y avait une fenêtre pub de cul en fond. Ah oui, si, tout à fait. Arrête, je suis morte, je suis à bout de force. Attends. Pardon, excuse-moi. Tout à fait, Jaguar, c'est ça. Martha, oui, effectivement. J'arrête, je suis morte, je suis à bout de force. Tu m'étonnes, c'est normal, tu t'es couché trop tard hier soir. Elle va te tomber dessus à bras raccourcis. Qui ça, elle? Ah. Elle oserait pas élever la voix même s'il y avait le feu. Laisse-moi faire, tu vas voir. Tu as un problème, Martha? Oui. Ça me gêne de le dire, mais le premier jour... Je peux te parler une minute, seule à seule? Tu n'as quasiment rien fichu aujourd'hui. J'espère que tu as une explication valable. Et je crois que tes camarades doivent l'entendre également. Très bien, comme tu voudras. Les amis, je suis indisposée, voilà la raison. Alors forcément, avec toutes ces pirouettes, je suis vidée. Le premier jour, c'est une horreur, je vous assure. Et je n'exagère pas, j'ai une sensation de... Ça me prend là. Bon, bien, d'accord, Martha, ça ira. Épargne-nous les détails, je crois qu'on a saisi. On va s'arrêter là, le cours est terminé. Merci à tous. Tu l'as bien eu, la pauvre, si tu voyais sa tête. Je te l'avais dit qu'elle n'oserait rien dire. Elle est plantée là, avec ses binocles, toute timide. Si tu veux mon avis, cette gonzesse est complètement idiote. C'est des vitamines. Mais pourquoi elle l'a... Toujours Martha, pas virée, je trouve ça hallucinant. Genre, tu parles comme ça, si tu te fais virer, c'est ciao. Donne un coup de fouet, mais j'ai l'impression que tu n'en as pas besoin. Eva, je t'ai dit la vérité, je te jure. Je me sens vraiment pas bien et ça me gênait de le dire devant. Écoute, comme je ne suis qu'une idiote, tu vas rester ici et faire tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui en cours. Tu vas répéter la choré autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu la saches à la perfection. Allez. Je peux pas, Eva, j'ai trop mal au ventre et puis en plus, j'ai cours de théâtre. Non, non t'en fais pas pour ton cours de théâtre, je vais arranger ça. Bon, tu veux que je te dise, moi? Je vais pas rester juste parce que tu fais ta crise. Fais ce que tu veux, j'ai rien à me reprocher, alors Martha, ciao. Martha! Je crois que toi et moi, nous avons un problème. La solution serait d'aller voir la direction et de parler avec Marino et Carmen. Je suis sûre que ça les intéresserait de connaître ton comportement en cours de moderne. Après, ça, par contre, dans l'histoire de la série, ça raconte quelque chose de réel. C'est exactement ce que dit Mariano. On n'a pas arrêté de dire que cette école partait en couille parce que les profs, bon déjà, effectivement, se permettaient des choses avec les élèves et tout, et ils étaient extrêmement permissifs. Là où Mariano a raison, c'est qu'ils n'ont jamais tapé du poing sur la table, réellement. Donc évidemment, qu'est-ce que les élèves se croient tout permis. Ça, par contre,
S'il y a un truc qui est cohérent dans cette série, c'est ça. Donc là, le fait qu'Eva tape enfin du poing sur la table et dit, bah en fait, si tu es pas contente, on va voir la direction. Parce que quand on voit une élève qui se permet de parler comme ça à une prof, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, il n'y avait jamais de conséquences à leurs actes. Là où d'un moment, tu mens, tu parles mal. Les premières années, s'il vous plaît. Ah non, laissez cette boucle jusqu'à la fin des temps, en pitié. Minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Humberto Fernandez? En fait, il a pas pu venir. Il m'a demandé de le remplacer pour le dépanner. Il t'a dit quoi? Bravo. Je vais vous dire, lors d'une répétition générale, la seule raison valable d'être en retard, c'est d'être mort. C'est clair? Alors il est où ton copain? Dose. J'en sais rien, je crois que... Je l'ai vu sortir avec un type, un Argentin qui donnait des cours ici. Quel enfoiré. Bien. Donc c'est Horacio qui a kidnappé mes élèves. Où sont-ils allés? J'en sais rien. Hé, César! Excusez-moi. Oui? Je crois que ceci devrait vous aller. Ah, je vous remercie. Pardon, désolée. C'est rien. Ça sent un peu comme dans une sacristie. Enfin, tout ça, c'est pour la forme, pas vrai? Ça va aller. Ah, ça y est, on peut attaquer. Nous aussi, on est prêts, hein? Vous verrez, c'est super facile. Voilà, quand le jeune homme me fera signe, je pose ma question, vous répondez, papa, ça y est. Vous pourrez retourner à vos prières et vos matines, vos rosaires et tout le tout team. Bref, passons. Suivez-moi, s'il vous plaît, par ici. Sinon, je dois vous appeler Mère Teresa ou bien Sœur Teresa? Vous préférez quoi, vous? Appelez-moi Teresa. Ah, parfait, parfait. Inutile d'être trop cérémonieux. Si je vous appelle Mère Teresa, on pourrait confondre avec qui, vous savez. Alors... Bah oui, Mère Teresa, littéralement. Oui, voilà, on a très bien compris. Ah, faut qu'il reste muet. Cette scène... En fait, je lis vos commentaires en même temps. Et cette scène est elle est d'une longueur, les amis. J'étais en train... Vraiment, je perds des points de vie. Vous pouvez me tenir ça? Et le micro, on va le mettre ici. Ouais, je comprends pas ce que... Ingrid, pas là, t'es complètement folle. Hein? Elle est animatrice, elle est en fait, elle a eu un job, donc elle a eu tout à l'heure, d'animatrice. Bon, et vous savez quoi? Ce serait mieux si je le fixais sous les vêtements? Je sais pas, je suis pas sûre. Bon, écoute, ce serait mieux si tu le faisais toi. Hein? Ouais, une minute, s'il vous plaît. Je suis à vous dans une seconde. Tu ferais mieux de prendre celui-ci. Ah bah oui, merci. Excusez-moi, c'est le trac, je suis un peu anxieuse. C'est mon premier jour de travail, alors je vous laisse imaginer. Alors, tout ce que nous voyons ici est exporté en Chine, c'est ça? C'est sûr, il y a tellement de Chinois. C'est fou, ça. Et les bénéfices des ventes sont reversés à des œuvres de charité. Il y a beaucoup de nécessiteux là-bas. Oui, c'est sûr. Bien sûr, oui. Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que je peux en goûter, hein? Oui, faites. Il faut absolument que tu goûtes. Bordel de... pardon. Ce sont des bouchées du cardinal. Hein. Et cela, tu sais quoi? Il s'agit de... Merci Guillotine. Vous avez remarqué, j'essaie de plus poser de questions. Hein. J'y pense depuis tout à l'heure. Le fait qu'elle puisse pas bosser avec des enfants parce qu'elle a fait la couve d'un magazine sexy, mais là, être reporter avec des bonnes sœurs, on a oublié ça, les gars de la prod n'ont pas vérifié son passé. Enfin, Notre spécialité, ils se vendent tout seuls. Mais ça, c'est pas étonnant. Ils ont l'air très riches et ils sont très appétissants. Et quelle drôle de forme. Moi, je les baptiserais tétons de bonne sœur. Veuillez raccompagner ces jeunes gens jusqu'à la sortie.
Au revoir, mademoiselle. Attendez, et l'interview alors? Non mais s'il vous plaît, je disais pas ça méchamment. C'est juste une expression. C'est parce que ma mère dit toujours ça quand elle mange quelque chose qu'elle trouve bon. Et je sais pas ce qui m'a pris de dire ça, pardon. Mais il y a rien de plus mystérieux qu'un téton de bonne sœur, non? Oui bah... Bah en même temps... Non, bah non. Quelle idiote! Dans 1 heure, on doit passer en direct et j'ai rien du tout. Je vais être virée avant d'être engagée. Qu'est-ce qu'on peut faire? N'oubliez jamais, il n'y a rien de plus mystérieux qu'un téton de bonne sœur. Oh là, moi pour moi, musique de fin là. On tient notre gagnant là. Hey. Ah, peut-être ça va passer pour une autre sœur. Ouais. Qu'est-ce que Martha fait dans le cours des dernières années? Je comprends rien. Bah, elle a peut-être imposé ça. La provenance. Tu veux venir dîner à la maison ce soir? Rien que nous deux? Tu me fais du rentre-dedans ou quoi? Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Je plais aux filles. Arrête. C'est pas ça du tout, non. On a un repas de famille et bon voilà, il y aura ma tante et mon cousin. Très intéressant. Oui, et tu vois, tu lui as vraiment tapé dans l'œil. Il a dit, invite ta copine. Alors, ça t'engage à rien. De toute manière, j'ai invité Pedro aussi. Bon, très bien, je viens, mais pour te faire plaisir. Et que les choses soient claires avec ton cousin. Il me fiche la paix, sinon je me lève de table et je me casse. Et tant pis si ça fait Ah mais le truc de Jonathan Serrada, je confirme Sylvia, tu plais aux filles. Calmez-vous dans le chat, calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez fait du bon travail, c'est tout pour aujourd'hui. Mais Jonathan Serrada va rester sur plusieurs... ne me dites rien. Hein. Il va rester sur plusieurs épisodes dans Scénario. Pedro, écoute... Je voulais te parler parce que j'ai eu l'impression... On n'a pas utilisé Sylvia comme perso depuis une demi-saison et là on la ramène pour ça. Écoute, je voulais te parler parce que j'ai eu l'impression, quand tu m'as vu avec mon cousin ce matin, que... Eh ben, j'ai eu l'impression que tu étais un petit peu jaloux. Qui, moi, jaloux? Et pourquoi je serais jaloux, je te le demande, hein? Ce serait bien la première fois que je le serais. Je sais pas, moi, tu es devenu tout blanc, c'est tout. Et que voulais-tu que je fasse? J'ouvre la porte de la chambre, il te serre dans ses bras, il en profite avec ses mains baladeuses. Et en plus, vous êtes cousins. Tu sais ce qu'on dit à propos des cousins? À force d'être ensemble, il se passe des choses. Qui dit ça? Ah, ça me dégoûte. Oh, pardon. Merde. Attends, mes cousins, ils sont pas comme ça. C'est peut-être ce qui s'est passé avec tes cousines, mais ils sont bien élevés, mes cousins. Allez, viens. Christine Boutin entre Martha, dans le va-t-il? chat. Je ne t'ai pas donné la permission de prendre congé. Écoute, Eva. Moi, j'ai faim. J'ai passé la matinée à danser. Tu m'as punie comme si j'avais 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, tu n'as fait que perdre ton temps. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as presque rien fichu. Comment ça, j'ai rien fichu? Moi, je m'en fous. Je suis claquée, je me tire. Martha, mets-toi en première position. En première position. On va commencer par les pirouettes. C'est ça, pose ton sac. Dépêche-toi. Première pirouette et première position. Allez. La tête droite, les bras arrondis. Parfait, encore. Continue. Je vais en voir 3 de suite. 3 pirouettes enchaînées, Martha. Exécution. Reprends depuis le début. Remets-toi en première position, s'il te plaît. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Un problème avec Martha? Réponds-moi. Je vais pas te manger. Non, c'est juste que Martha ne travaille pas beaucoup ces derniers jours, alors j'ai pensé qu'il fallait qu'elle reste pour rattraper son retard. Bon, c'est bien. Je vois que tu as parfaitement intégré ce que je t'ai dit ce matin. C'est bien. Sweet. À tous les coups, Martha va se blesser et ça va lui retomber dessus. Waouh. Ah, cette vieille chute nulle en plus. Putain, c'est bien. La musique là, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal où? C'est ma cheville, ça fait mal. Regarde, celle-ci? Oui, oui, non, ne bouge pas, touchez ne bouge pas. pas, Martha. Surtout ne bouge pas. Faites attention. Oh, le Bouge pas, nanar, quoi. Je lui ai dit que j'en pouvais plus, mais elle a pas voulu que je m'arrête. C'est vrai, ça? Non, Bien sûr que c'est vrai. Ça fait 4 heures que je danse sans m'arrêter.
4 heures sans la moindre pause. Mais non, pas elle. Ah, Toi, approche. Ça fait Toi mal. aussi, Rodriguez, approche. Tous les deux, soulevez-la doucement. C'était sûr que ça lui en Faites tombait attention à sa dessus. cheville. Voilà. Emmenez-la à l'infirmerie qu'on l'examine. Allez. Doucement. Ah, attention à la porte. Eva, tu es folle. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est bien de faire preuve d'autorité, mais pas jusqu'à mettre en danger la santé de tes élèves. Enfin, c'est pas un jeu, il y a des limites. Dit-il. C'est pas lui qui a dit juste avant la seule chose qui justifierait que vous n'êtes pas sur scène, c'est que vous êtes mort. C'est très drôle. Retournez en cours. Oh, quel management. Le management à 2 vitesses. Oh putain. Jusqu'à ce qu'il rencontre ma copine. Et là, les choses ont commencé à changer. C'est comme si... Là, ce serait bien qu'il change de position. Quelque chose de plus... De plus horizontal, par exemple. Au moins les 5 premières minutes. Ouais. Ni le football, ni la musique. Il faut que ce soit ma copine qui nous mette d'accord. C'est ça, uniquement elle. Et personne d'autre. Ouais. C'est pas un comédien, j'espère, parce que je te paierai pas plus. Non, non, je vous assure qu'il n'a rien à voir avec le spectacle. Hein. Mariano, quelle surprise, un monologue à 3 voix. Ça, c'est original. Je peux finir? Toi, on rentre, dépêche-toi. Désolé, je suis le chef. C'est qui le chef? Bon, écoute Mariano, on peut peut-être s'arranger, parce que là, on passe une audition. Il peut nous engager pour 1 mois, alors sois gentil. T'as pas intérêt à me refaire ce genre de plan foireux. C'est bien clair? Allez, dépêche-toi. Tu pourrais te montrer compréhensif et laisser le jeune homme finir ce qu'il fait. Le jeune homme est mon élève. Tu m'as l'air un peu long à la détente. Il est sous ma responsabilité, pigé? Alors fiche-lui la paix. On s'en va. Quoi? On rentre partout en Espagne où ça se passe quand oui, c'est ouf. C'est une histoire ahurissante. Nous venons d'assister au sauvetage d'un jeune homme qui s'est jeté dans les eaux froides du fleuve Manzanares dans l'intention de mettre fin à ses jours. L'héroïque auteur du sauvetage a préféré demeurer dans l'anonymat. Cependant, nous sommes avec le jeune homme qui a tenté de se suicider, encore un peu secoué par ce qui est arrivé. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Roberto. Parfois, on m'appelle Robert. Roberto, racontez-nous comment c'est arrivé. Eh bien, c'est difficile à expliquer. J'étais en train de faire mon footing parce que j'aime bien rester en forme. Vous étiez déprimé, peut-être? Non, je dirais pas ça, mais... Je sais pas comment vous dire brusquement, j'ai sauté dans l'eau sans comprendre pourquoi. Et c'est à cet instant crucial que, sans réfléchir, quelqu'un a plongé. Il a sauté dans l'eau sans même enlever ses chaussures, tout habillé. Il a risqué sa vie pour voler à votre secours et vous a ramené sur le rivage. Oui, je suppose que ça s'est passé ainsi. J'en sais rien, j'étais tombé dans les pommes, je me rappelle. Quelqu'un dit Roberto est connu, je vous le rappelle, merci. Hein. Le bon samaritain, une fois accompli son acte de bravoure, a décidé de disparaître. Non sans s'assurer que nous étions là pour nous occuper de vous. Merci beaucoup. Et je remercie aussi ce bon samaritain. Je vous remercie, Roberto, pour votre témoignage. Il est l'heure à présent de rendre l'antenne. Nous allons emmener Roberto à l'hôpital le plus proche. Merci à vous, merci. Ils ont décidé de faire une séquence bidon parce qu'elle avait plus de sujet, mais... dis-moi, j'étais comment? Et t'es sûr d'avoir filmé mon meilleur profil? Ton bon profil? Je vous connais pas et je veux plus du tout entendre parler de cette histoire. Vous êtes cinglés, j'ai pas envie de perdre mon emploi à cause de vos conneries à tous les deux. Non, je peux pas dîner ce soir à Barcelone parce que je suis débordé. J'ai encore un cours à donner. Bon, je te rappelle tout à l'heure. Je te trouve un tout petit peu sur les nerfs. Excuse-moi Carmen, mais avec mon poste de directeur des études, le cours d'art dramatique et la troupe de théâtre, je n'ai plus une seconde à moi. Mais t'en fais pas, tout est sous contrôle. Je n'en attendais pas moins de toi. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Martha? Rien, la nouvelle prof a pété un plomb, la situation lui a échappé et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Il y en a flanqué une. Elle a bien caché son jeu. Arrête de dire des sottises, tu veux? Je veux pas savoir ce que tu voulais, Oufo. Ton intervention était totalement déplacée. C'est une question de respect. Je sais pas si c'est clair. Oufo, c'est quoi ça, Oufo? C'est moi, il s'agit de moi. Bah, voyons, expliquez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai plus de travail. Qui va me payer le manque à gagner, hein? Bien. La priorité ici, c'est l'école, c'est clair? C'est comme ça, apprendre ou à laisser. Et c'est valable pour tous nos étudiants. Alors si ça ne te convient pas, tu peux partir. T'es vraiment une crapule. Je te l'avais dit, non? Je crois que tu n'es pas le seul de cet avis dans cette école. Et tu veux que je te dise? Attends, Juan, qui a réussi à sauver son cul en amadouant Mariano, se permet de lui faire une réflexion face à lui en mode... Ça m'est il est gonflé, Juan, aussi. Hein. Complètement égal.
Ce qui me préoccupe par contre, c'est qu'un ancien professeur se permette de détourner les élèves du droit chemin afin qu'ils l'aident à mener à bien ses auditions. Ça oui, ça me préoccupe. Oufou avait besoin d'un travail et moi d'un acteur. Et le pognon, si on parlait du fric que tu nous as fait perdre. C'est une bonne leçon. La prochaine fois, tu agiras autrement. Si tu veux bien m'excuser, à présent, j'ai à m'entretenir avec un élève. Fernandez! Tu veux bien t'expliquer? Oui, je vais t'expliquer. Il semblerait que j'ai fait foirer sa répétition et lui, mon audition. Grâce à ton directeur des études, Oufou et moi, nous sommes au chômage, alors qu'on allait nous charger de tous les monologues. Et en fin de compte, ils ne prennent que moi et pour une soirée, puisqu'il n'y a personne d'autre. C'est à cause de Mariano qu'ils t'ont viré? Non, c'est pire, je n'ai pas le boulot et sans boulot, pas de papier. Carmen, 100 points pour Gryffondor. Je vais rentrer en Argentine. Eh bien, mon cher, puisque tu es décidé, le plus tôt sera le mieux, non? Juan, tais-toi, s'il te plaît. Non, Horatio n'est pas du tout prof à l'école. Hein. Quelle idée de vouloir partir. Ça t'a pris d'un coup, comme ça? Bon sang, Horatio, il faut réfléchir avant d'agir. On ne prend pas de décision aussi soudaine. J'ai réfléchi, Carmen, j'ai bien réfléchi. Ici, ça s'est pas bien passé pour moi. Du moins, pas comme je le souhaitais. Alors, je préfère tirer ma révérence tant qu'il en est encore temps. Je crois que nous devrions tous nous calmer un peu. Ces accrochages entre collègues sont toujours ridicules. Non, cette fois, c'est décidé, je pars demain soir. Baissez de rideau et adieu. Usurpation d'identité, tu m'étonnes que ça s'est mal passé. Attention, voilà le vin. Oh là, mais Jonathan Après, il y aura Serrada quand derrière même. les fagots. Vous m'en direz des nouvelles. Génial. Ah mais je suis stun, je n'en reviens pas de... En fait, tous les points qui amènent à cette scène, tous les riacs qu'on fait depuis longtemps, on en est qu'au premier tiers de la saison 5. Mais genre, je trouve ça ouf que les personnages de cette série font des choix et sont des fois des hors-la-loi. Une usurpation d'identité, c'est pas rien. Et que là, le gars revienne dans l'école qu'on lui ait pardonné et que les gens commencent à se dire, ouais, tu sais, à être attristé du fait qu'il reparte en Argentine. En fait, il y a plein de trucs tellement what the fuck. Parce que je veux bien croire que c'est une telenovela, c'est que c'est gaulerie et que machin. Mais il y a des fois, je trouve que ça se tient même plus. Et là, je trouve que je serais très curieux de savoir. C'est un truc qu'on n'a pas analysé, qu'on n'a jamais regardé. On n'a jamais analysé le côté audience, tout ça. Je serais très curieux de savoir où ils en étaient à ce moment-là, côté audience. Parce que ça m'étonnerait pas qu'ils aient pas réussi à maintenir l'audience à partir de là. De toute façon, on arrive petit à petit à la fin de la série, là. Hein. Donc ça veut quand même dire que la série a dû s'arrêter, quand même. Mais ouais, non, tu sens bien qu'il n'y a plus rien, en fait. Ils savent même plus comment tenir leurs personnages, les histoires qu'ils ont créées au fur et à mesure. Tu vois, Martha, elle est nulle, en fait. Par exemple, Martha, elle est juste là pour être un espèce de petit diablotin capricieux. Tu vois, c'est... Sylvia, ils savent plus quoi en foutre. Ils avaient un super perso, une super actrice, ils ont pas su quoi en faire. Ils l'ont mis avec un acteur, enfin je veux dire, qui est parti. Donc maintenant, ça n'a plus aucun sens en fait. Un coup de main? Pedro est le copain de Lola. C'est son nouveau copain. Ah oui? Avant, elle en avait un autre, mais il était plus petit, il lui plaisait plus. Oui, mais quand je serai grande, Pedro quittera Lola et il se mariera avec moi. Pas vrai, Pedro? Oh, c'est insupportable. On entend bien qu'à ta voix, tu as 24 ans. Arrête! Pitié, prenez des vrais enfants. Ah, parce que oui, Pedro, tu vas me quitter et tu vas me... C'est bien écrit ça aussi. Hein. Mais bien sûr, mon ange. Ça sent bon. Paula, qu'est-ce que c'est? Un plat français. Une bouillabaisse. S'il vous plaît, approchez les jeunes. Accordez-moi votre attention. Ah, allez, l'OM. Attention. Tout le monde est là? J'aimerais proposer un toast à notre famille qui vit à l'étranger. Merci d'être venu nous voir. Nous sommes là pour toi. J'espère que ton opération se passera bien et que tu seras très vite rétabli. Bon, ça suffit. Allez, on parle plus de ça. Jonathan, tu nous chantes une chanson. Il paraît que tu as une très belle voix. Non, je fais ce que je peux. Ah oui, chante-nous cette belle chanson qui est en anglais, espagnol et français. Non, je sais pas, j'ose pas. En anglais, une chanson en anglais, espagnol et français? Chantez devant vous. La SketchUp? Mais si, allez! Une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson. Macarena? M'incline. Chaque fois que je viens en Espagne, je trouve qu'il y a vraiment des choses superbes à voir.
Et bon, superbe à voir. Attendez, le t-shirt de Sylvia. Ah, c'est un truc avec des dents. Ah, c'est vampire, ça va faire partie du costume. Parce que je l'ai vu vite fait, le I suck avec une bouche. J'étais là genre, Sylvia ok, c'est une information, en tout cas, on la prend, on la... Ok, information, je la prends, hop là, dans la poche. Pas de soucis. Et bon, Enfin, je suis vraiment content d'être parmi vous. Nous aussi, Jonathan. Bref, j'ai envie de dédier cette chanson à Sylvia. Oh, comme c'est mignon. Mais non, c'est pas la peine, Jonathan. Mais si, c'est la peine, au contraire. Mais comme c'est romantique. Les gros nichons. Et il chante carrément avec le poste et le micro branché sur le poste. Très bon son. Bien. Je suis partout dans les rues de Séville, le cœur battant jusqu'au bout de la nuit. Tous les regards pour ta déshabille, ses yeux sont noirs pleins de jalousie. Et je deviens fou de désirer son cœur. Il chante bien. Ouais, il chante bien. Mais c'est horrible parce que... Ah, merci Arfach. Attendez. Jonathan Serrada n'hésite pas à revenir du coup. Merci pour la moment offert, Jonathan Serrada. Le pseudo existe, ça me tue. Écoutez, en fait, ils ont fait un espèce de son étouffé, mais du coup, ils ont quand même laissé les bruits de... Attends, quelqu'un m'appelle. Les bruits de crissement des vêtements et tout, c'est incroyable. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Bernard, je suis Sophie, conseillère. Je cherche un forfait avec Bouygues Télécom. Nous vous contactons pour tout ce qui est box internet. Monsieur, attendez, monsieur, comment vous m'avez appelé? Bernard. Oui, tout à fait, c'est moi. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai eu un doute. D'accord. Donc, je disais, on appelait pour tout ce qui concerne la box et le mobile. Ok, d'accord. Et vous êtes? Bouygues Télécom. Pressé peut-être, pardon, excusez-moi, je vous embête un petit peu. Non, c'est une petite blague, c'est une petite blague. Ouais, dites-moi. Donc, Bouygues, c'est ça? Pas de problème. Oui, Bouygues, en fait, on était en promotion sur les offres. On souhaitait vous les présenter rapidement. D'accord, ok, rapidement, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Donc, avant de poursuivre, permettez-moi juste de vous informer que l'appel est... Bah, ça a coupé? Ça a coupé? Bon bah tant pis. Aïe. Le relou qui drague la caissière. Non, c'est réel. Quoi couper? Je m'appelle Bernard. Mais c'est incroyable, j'étais prête avec le popcorn. Mais je voulais jouer le rôle du lourd. Putain, mais merde. Oh là là. Écoute-moi s'il te plaît. Appelez-moi Monsieur Bernard maintenant. Vous savez que c'est pas la première fois qu'on m'appelle en me disant que je m'appelle Bernard. C'est incroyable ça. Il doit y avoir un numéro où on m'a inscrit en tant que Monsieur Bernard quelque part, je sais pas. Le monde aura fini, on essaiera de se trouver un moment au calme, d'accord? Rien que toi et moi, j'en ai ras le bol de tout ce monde. Oui, mais tu sais, j'ai... Ils sont jamais allés aussi loin. C'est pour ça que ça a coupé. On fait quoi après qu'ils aient dit oui? Mis à Paula de l'aider à débarrasser. On va pas passer la soirée ici, j'en peux plus, moi, je craque. Tiens, on va danser. Je voulais être avec toi. Pedro qui veut Ken, évidemment. Attends, ça se termine comme ça? C'est la soirée ici, le bol de tout ce monde. Oui, mais tu sais, j'ai promis à Paula de l'aider à débarrasser. On va pas passer la soirée ici, j'en peux plus, moi, je craque. Tiens, on va danser. Je voulais être avec toi. Ah oui, il a vraiment la Garonne non plus. Pedro. C'est quoi ce plan en plus de Sylvia? Qu'est-ce que c'est que ça hein? Pedro qui va imploser. C'est trop... Mais elle est bizarre cette fin, non? On a l'impression qu'il manque un bout. Ah oui. Incroyable. Jonathan Serrada quand même hein. Il y a zéro effort hein. Merci Antenne 3 Globo Média pour ce très bel épisode encore une fois.
L'épisode 10, c'est ça qu'on regardera, intitulé Harcèlement. Ça sera pour jeudi midi, ça. Oh là 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 là. Du grand n'importe quoi. Putain, il me rappelle pas, Bouygues. Rappelez-moi. Rappelez-moi, je voulais savoir quelles étaient les offres. OMG. Ça se trouve, elle a cru que c'était moi qui avais coupé. Je vous jure, j'ai pas coupé. Hein. Dévasté. Dévasté. Il était bien long cet épisode, c'est vrai. Bon bah merci d'avoir suivi cet épisode. Merci infiniment. Merci beaucoup.